m'arranger ça. John? John? J'y vais. Oh, ça va, ma chérie? Excuse-moi. Bonjour, chef. Nous avons été appelés pour un... Bonjour, Betty. Oh, c'est quoi, ça? Tilly. Je vais vous demander d'excuser Sarah. Elle est en pleine création littéraire. Bonjour, Jamie. Excusez-moi, je peux pas m'arrêter. Je veux que ce chapitre soit terminé avant d'aller au travail. Un romancier sommeille en chacun de nous. Et Sarah semble débordée d'inspiration. Est-ce que ce sera un bon roman? Rien n'est moins sûr. Je n'en doute pas pour ma part. Roman d'amour? Non. Enfin, c'est une romance sur fond historique qui se situe au 19e siècle, époque géorgienne en fait. Allons-y. À ce soir, mon poussin. Coucou, ma belle. Appuie sur une autre touche. Je sors, Ronin. Nous commençons par Pat Hammond, Well Cottage, Windsor Lane. Entendu, Marie. Comment ça va aujourd'hui? Franchement, cela irait beaucoup mieux si mon responsable et la secrétaire n'avaient pas pris plusieurs jours de récupération simultanément. Ah. Ça y est, j'ai le visuel. Ok, on y va. Chargez la mule. Une fois que tu seras devenu un vrai pro de la livraison de colis par drone, il faudra absolument que je t'apprenne quelques notions de musique classique. Moi aussi, tu sais, je peux te faire une playlist. Tu dis qu'il faut vivre avec son époque. Il y a toujours des exceptions. Livraison de médicaments par voie aérienne. C'est bon, à vous de jouer. Le roi de la console. Attention, c'est parti.
La victime est une femme, tuée à l'arme blanche dans un bois. Apparemment, elle a été trouvée par un randonneur. Et son nom, on ne le connaît pas? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un drone. Mais regardez la route, s'il vous plaît, Winter. La victime avait une drôle de façon de s'habiller. Inspecteur Barnaby, sergent Winter. Petra Antonescu. Je vous serrerai bien la main, mais C'est l'arme du crime? selon toute La vraisemblance, plume est plus puissante que l'épée. la mort résulte probablement de la blessure faite au cou. Blessure qui aura provoqué une perforation de la carotide, mais j'en suis pas encore sûre. On ne tue pas les gens comme ça. Si je poignarde quelqu'un, je le fais avec un couteau ou bien une épée. Ça vous arrive souvent de poignarder les gens? Gemma, oui. Elle est morte quand? Au cours des 2 dernières heures. On est en train de fouiller le secteur, mais pour l'instant, pas d'identité, pas de téléphone, pas de portefeuille, rien. Qu'est-ce qu'on sait du costume? Début 19e, époque georgienne. On vous apprend ça en médecine? J'aime bien les films adaptés des romans de Jane Austen. J'aime mieux les films d'action, personnellement. Il y a autre chose. Retrouvez-moi, nanana, je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir sur nanana. Il manque des mots. Qu'y a-t-il là-bas? Merci. Peut-être qu'elle venait retrouver quelqu'un ici? Winter? Bon alors, on a le cadavre d'une femme en costume 19e qui avait apparemment rendez-vous avec un junkie du 21e siècle. Où est-ce que ça nous mène, chef? Là-bas. Quoi de plus revigorant qu'une bonne collation servie sur l'herbe au grand air, autant pour la satisfaction des yeux que du palais? Ce qu'on appelle plus communément un pique-nique. Je retrouve bien là ton humour, James. Docteur Franks, nous pensions vous avoir perdu. Je suis allé prendre un peu l'air. Peut-être étiez-vous en train de vous entraîner pour le quadrille? J'attends le bal de demain avec la plus grande impatience. À vrai dire, je ne suis pas un grand amoureux de la danse. Pas un grand amoureux? Voilà qui me déçoit. Vous venez de chuter vertigineusement dans mon estime. À table, tout le monde. Allez-y, lâchez-vous. Moi, je fais une petite pause. Je suis vannée. James? Qu'est-ce qui te prend, Polly? Pas maintenant, papa, s'il Si, te plaît. maintenant. Écoute, Polly, on te l'a répété je ne sais combien de fois. Tu mets ton bonnet, tu croises les jambes et tu te tiens bien. Non, dans tes rêves. Votre cirque, ça plaît peut-être à ces bobos, mais moi, j'ai grimpé une colline après avoir vidé un supermarché avec des chaussures qui ne méritent même pas ce nom-là. Chérie, pense à ta mère. On essaie de recréer un monde. Tu comprends? Et puis, tu es payé, non? Allez, debout. Catherine? Voyons, Walter. Faites un effort. Appelez-moi Kitty. Ah, Catherine, je crois que vous avez de la visite. Mais qui cela peut-il être? Est-ce que... Les voitures ne sont pas autorisées ici. Elles le sont maintenant. Vous êtes? James Oswood. Il ne manquerait pas un des membres de votre groupe, Monsieur Oswood. Une jeune femme d'une vingtaine d'années. Samantha Berry, en effet. Pourquoi? Je dois malheureusement vous annoncer qu'elle a été assassinée. Samantha Berry n'était pas de la région. Elle partageait un appartement dans l'est de Londres. Ce n'est pas la porte à côté. Elle a de la famille? Sa mère, Rachel, on essaie de la localiser. Pas de traces d'un père ou de frères et sœurs pour l'instant. Et la bonne nouvelle? Sa colocataire va nous envoyer une photo récente. Samantha Berry était diplômée d'Oxford, apparemment. Elle était célibataire et travaillait comme journaliste. Une journaliste tuée avec une plume? D'après ses employeurs, elle ne couvrait pas l'événement. Eh bien, c'était peut-être une passion secrète, j'imagine. Quand avez-vous vu Mademoiselle Berry pour la dernière fois? À 8h30 au petit déjeuner. Nous pensons qu'elle allait rejoindre quelqu'un avec qui elle avait rendez-vous quand elle a été tuée. Avez-vous une idée de qui cela pourrait être?
Non. Glorieux Géorgien? Une idée de ma chère Kitty. En effet, ce sont des séminaires d'immersion intensifs. Les stagiaires passent une semaine au château et ils vivent exactement comme au temps de Jane Austen. Ils vont entre autres être conviés à un petit événement spécial, une sorte de reconstitution. Il y a une légende selon laquelle Jane Austen avait séjourné au village en 1801. Et je ferai l'impossible pour que cette demeure retrouve grâce à nos séminaires sa gloire et son prestige passé. Nous en sommes à 3 jours de festivités. Vous conviendrez que tout cela, pour nous, est une catastrophe. Pas autant que pour Samantha Berry. Naturellement. Je suis vraiment désolée. Je peux jeter un coup d'œil aux affaires de Mademoiselle Berry? Bien sûr. Samantha était très sympathique, amicale, d'un abord facile. On a beaucoup ri ensemble au pub. Vous n'êtes pas censé sortir du château, mademoiselle Evrard. On s'est connus la semaine dernière quand elle résidait au village. Elle était très curieuse. À propos de quoi? De tout. Du château, du village. Il y en a que ça embêtait? Maman s'est fâchée après elle. Elle l'a remise en place quand elle l'a surprise dans la cuisine hier soir. En train de faire quoi? Elle rentrait dans la maison en douce. Elle était sortie fumer une cigarette. Moi, je la trouvais top, cette fille. Je crois que Sa Majesté aussi la trouvait cool. Remarquez, lui, il a l'embarras du choix avec les filles. C'est une bombe, ce type. Oh, bah quoi? C'est pas interdit de rêver? Tu dois avoir que ça à faire dans ton boulot, non? Je suis secrétaire médicale au cabinet du docteur Franks. Et lui, c'est le monsieur dandy de toutes ces dames. Ah oui, oui. Darcy. Oui, tu m'as comprise. Et alors, qui s'occupe du cabinet en son absence? Il y a d'autres médecins. Il y a la belle-mère de James également. Marie, elle est pharmacienne. Elle dirige le cabinet. Ça ne vous a pas étonné de ne pas voir Samantha à la promenade? Non, pas plus que Solomon. Il nous a juste rejoints pour le pique-nique. Il avait l'air d'avoir un peu chaud et il avait bien transpiré, si vous voyez ce que je veux dire. Mademoiselle Berry vous a dit comment elle avait entendu parler du séminaire ou pourquoi elle était venue? Non, elle avait réservé par le site. Je sais qu'elle a séjourné au pub du village la semaine dernière. Nell, la sœur de Kitty, nous en a parlé. Elle tient le pub. Et vos autres invités, d'où viennent-ils précisément? Beaucoup sont membres du cercle des amis de Jane Austen. Et tous les membres du cercle approuvent votre séminaire? La plupart, oui. La plupart? La présidente Gemma Christie n'est pas une grande fan. Où puis-je trouver cette Gemma Christie? Au salon de thé du village. Le gouvernement teste un service de livraison médicale par drone à Whitcomb Mallet. Oui, une licence de 2 mois a été accordée au village afin de tester un service de livraison de médicaments par drone aux patients. C'est Doug le Rasoir qui l'a eu. Doug le Rasoir? Un surnom d'écolier. Un type mortellement ennuyeux. Ils l'ont trouvé dans les bois. Polly vient de m'apprendre la nouvelle. Ça va, ma chérie? Ça va très bien, oui. Je n'ai plus besoin que ma sœur me tienne par la main. Polly, commence à décharger. Tu en es sûre? Tu peux toujours compter sur moi. Tu le sais. Enfin, comme je suis là, autant que je reste maintenant. Je peux t'aider? Merci, vraiment. Je me débrouillerai. Château de Whitcomb. Enfin, qu'est-ce qui te prend d'appeler ici? Je t'assure que ça tombe très mal. Ça peut vraiment pas attendre. Mademoiselle Berry était journaliste et pourtant on n'a pas trouvé de téléphone portable dans ses affaires. Elle devait en avoir un. Il faut le localiser. Je m'en charge. Polly Oswood a l'air de penser qu'il y avait quelque chose entre le docteur Franks et la victime. Jane Evrard semble aussi avoir un penchant pour Franks. Un triangle amoureux, ça fait très Jane Austen. Les questions incessantes de la victime à propos du village avaient le don d'irriter Kitty Oswood, apparemment. Ça va aller? Oui. Ah, Madame Oswood, je crois que Mademoiselle Berry s'est montrée excessivement curieuse. Vous saviez qu'elle était journaliste? Étiez-vous ennuyé par ces questions? Je m'en serais bien passé. À bientôt pour le bal. Au revoir. Ma sœur Nell, elle m'aide pour la nourriture et les boissons.
Il va falloir vérifier les antécédents des Oswood et aller voir aussi Monsieur Doug Vaughan. Il dirige un programme d'essai de livraison de médicaments par drone. Tâchez de savoir s'il y a des caméras à bord des drones. J'ai battu mon record de vitesse. On doit être en avance sur les livraisons. Ce n'est pas une course. Nos priorités, ce sont la santé et la sécurité, alors calme-toi. Sergent Winter. Doug Vaughan, Ronin Shaw. Il y a un problème? Ça dépend. Elle s'appelait Samantha Berry. On l'a trouvée morte dans les bois près d'ici ce matin. Oh. Vous la reconnaissez? Non. Je peux me remettre au boulot? Pas encore, non. Elle était journaliste. Apparemment, elle s'intéressait à votre service de livraison par drone. Elle n'était pas la seule, vous savez. La presse s'intéresse beaucoup à nous. Ce programme d'essai est le tout premier du genre. Il est révolutionnaire. Et vous ne livrez que des médicaments? Pour le moment, oui. Mais nous avons l'intention de nous diversifier. Je suppose que vos drones sont équipés de caméras? Non, tous les drones qu'on utilise pour le programme d'essai naviguent par GPS. Ils sont beaucoup plus silencieux et c'est pour ça qu'on a eu le contrat. Cela dit, on peut les équiper de caméras, mais il y a la question du respect de la vie privée et comme ce n'est qu'un programme d'essai, il faut se montrer en tout point scrupuleux. C'est ici que Jane Austen venait prendre le thé et pas au château de Whitcomb. C'est si important? Mais absolument. Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'authenticité. Enfin, rendez-vous compte, inspecteur. Jane était ici, assise quelque part dans cette pièce même. Essayez d'imaginer. Tout ici est le fruit d'une recherche minutieuse. J'en sais quelque chose. J'ai étudié l'histoire à Madeleine, à l'université d'Oxford. Je croyais qu'il fallait prononcer Madeleine. Chacun prononce comme il veut, inspecteur. Ce que je veux vous dire, c'est que de mon côté, j'organise des conférences et des promenades, alors que James et Kitty font cela en dilettante. Ils attirent des admirateurs de Jane Austen au village, même s'ils ne viennent pas forcément jusqu'à votre salon de thé, mademoiselle Christie. Ce n'est pas une compétition. De quoi Jane Austen se servait-elle pour écrire? Elle écrivait avec une plume. Une plume d'oie, probablement. Cela m'intéresserait beaucoup d'en voir un spécimen. J'en ai un, justement. Suivez-moi. Tiens. Elle a disparu. La clé est toujours là. D'autres personnes connaissent l'existence de la clé ou ont librement accès à votre boutique? Ray Fryer, qui tient le pub. Et là, mon double, car il vient parfois déposer des commandes ici pour moi. Eh bien, on s'est peut-être servi de cette plume pour tuer mademoiselle Berry. Ah. Vous dites que vous n'avez jamais rencontré Samantha Berry. C'est exact. Comment se fait-il alors que son nom figure dans votre livre d'or? Je ne parle pas à toutes les personnes qui viennent ici. Samantha Berry? Oui, elle a passé quelques nuits ici la semaine dernière. Mademoiselle Berry vous a dit ce qu'elle venait faire ici? Non. Et je ne lui ai pas demandé. Je crois que vous donnez un coup de main à votre sœur pour son séminaire. Oui, nous l'aidons autant que nous pouvons. Il faut reconnaître que c'est une idée vraiment formidable. Honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé. Ces simagrées en costume d'époque, ça me donne des boutons. Je préfère rester en phase avec le présent. Ça, au moins, c'est amusant. Personne ne te demande de participer au séminaire, Ray. Il ne manquerait plus que ça. Kitty veut insuffler à nouveau la vie dans la vieille maison de famille. Vous avez habité au château de Whitcomb? Nous y avons grandi, Kitty et moi. James et Kitty ont racheté tout le domaine. Alors que toi, tu es passé de châtelaine à patronne de pub. Tout ça à cause de moi. Voilà ce qui arrive quand on est marié à un ancien flic. Après avoir serré des voleurs, je sers des bières. On peut tomber plus bas que ça. Vous faites aussi des livraisons pour le salon de thé, il me semble. C'était quand la dernière fois? J'y suis allé pour une livraison hier soir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel? J'ai peut-être un peu perdu mon sens de l'observation, mais non.
Est-ce que le château de Whitcomb te dit quelque chose? Oui, ils organisent un séminaire autour de la période géorgienne en ce moment. Nous, on y mène une enquête pour meurtre. Je tâcherai de m'en souvenir. Je vais au bal qu'ils organisent ce soir. Dans le cadre de mes recherches. Tu y seras toi aussi? Bien sûr que je serai au bal. Une femme a été assassinée sur le domaine et il n'est pas impossible qu'on veuille cibler cet événement. Je pense que tu ne devrais pas y aller. Ne t'inquiète pas, au contraire. Ça tombe très bien. Rien de tel pour pimenter et étoffer l'intrigue de mon roman. Mais si quelqu'un Il essaie... n'y a pas de mais. Mon costume est loué et la babysitter a bloqué sa soirée. Je peux commander un costume pour toi si tu veux. Ah. Et pour Jamie aussi. Au moins vous passeriez un peu plus inaperçu. Ah, au fait, je me demandais quand Cam allait revenir. J'aurais besoin de quelques infos sur la tuberculose. Mon héroïne a un pied dans la tombe. Elle ne reviendra pas avant une semaine ou deux, mais Petra la remplace. Tu devrais lui en toucher un mot. Je lui en parlerai. Elle est sympathique. Très sympathique. Ce n'est pas l'hémorragie qui est la cause du décès. C'est une mort par asphyxie. Elle a bien été tuée avec une plume. La pointe était imprégnée de succinylcholine, une forme de curare. Un médicament neuromusculaire qui paralyse les muscles, y compris ceux qui permettent de respirer. Une plume empoisonnée. Donc le tueur a des notions de médecine. Est-ce qu'on a relevé des empreintes sur la plume ou bien sur la vitrine dans le salon de thé? Nettoyées toutes les deux. Pareil pour la seringue. On y a trouvé des traces de morphine. La substance qui l'a tué, ce curare, on peut se le procurer facilement? Auprès d'un grossiste en pharmacie? Ouais. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? La vie nocturne locale. Je suis libre ce soir, vous me faites découvrir? Ce soir, ce n'est pas possible. J'ai match de foot. Sergent Winter? Il y a eu un cambriolage. Rien n'a été volé. Alors qu'y avait-il dans votre ordinateur qui pourrait pousser quelqu'un à le détruire? J'en sais rien. Il y avait que des infos sur les livraisons, des adresses de clients, des images. Des images, vous dites? Vous avez dit hier que vos drones n'avaient pas de caméra et qu'ils naviguaient par GPS. Avant le programme d'essai, on filmait des événements, des mariages, toutes sortes de trucs. Pourquoi voudrait-on dans ce cas faire disparaître de vieilles images? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est probable qu'il ment. Vérifiez ses antécédents. C'est fait. Il a un casier. Adolescent, il a été condamné pour vol de voiture. Il a été arrêté par effrayeur quand il était dans la police. Il va falloir le surveiller de près. Le cambriolage est une mise en scène? C'est tout à fait possible. Reportez sur une carte toutes les routes empruntées par les drones depuis hier matin. Voyez si l'une d'elles a croisé la scène de crime. Moi, je vais tâcher d'en savoir plus sur ce poison. Le docteur Franks aurait pu le commander. Jane Evrard également. De même que sa pharmacienne, Mary Oswood. Très bien. Dites-moi quand vous serez opérationnel. D'accord. Alors, il y a eu un cambriolage dans les locaux de Doug Vaughan. C'est un événement dont on peut tirer profit, je pense. Je suis à vos ordres. Je suis navrée de vous avoir fait attendre, inspecteur. Je suis un peu débordée en ce moment. Je vous en prie, entrez. Madame Oswood, le visage de cette jeune femme vous dit quelque chose? Oui, la pauvre. Elle est venue me voir la semaine dernière pour me poser des questions à propos de James et Kitty, depuis combien de temps ils se connaissaient, comment ils se sont rencontrés. En tant que belle-mère de James, c'est bien, je n'étais pas là à l'époque pour le voir. Ces questions ne vous ont pas étonné de la part d'une étrangère au village, quelqu'un venu de Londres? Pas vraiment. Le couple de James et Kitty n'a jamais semblé d'une grande solidité. Qui sait ce qui s'est passé à Londres? Vous dites que Mademoiselle Berry pourrait avoir connu James? J'ai dit seulement que la vie privée de James, c'est sa vie privée. En tant que pharmacienne, je suppose que c'est vous qui commandez les médicaments. Parmi eux, y aurait-il de la succinylcholine? J'en ai entendu parler, mais je n'en ai jamais commandé. Pourquoi? On en a utilisé pour tuer Samantha Berry. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu commander ce produit pour votre cabinet? En dehors de moi, il n'y a que Solomon. Il vous arrive de commander de la morphine? Oui, parfois.
règle royale. Ok, on va faire ça. Puis-je? Je suis fort occupée. J'essaie d'attirer ton attention aujourd'hui, mais tu sembles avoir décidé de m'ignorer. C'est ce que tu fais avec moi au travail. Tu n'es pas comme ça au travail. C'est-à-dire, dans une robe du 19e? C'est ça ton truc. Franchement, tu me déçois beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me déguise en lady pour attirer ton regard. Un vrai gentleman ne se laisserait pas rebuter par mon statut de petite secrétaire médicale. C'est pour ça que t'es là. Pour attirer mon regard. Ne sois pas aussi présomptueux. On ne sait toujours pas à quoi le message fait allusion. Oh, ça peut être n'importe quoi. Le message dit peut-être retrouvez-moi au pub et je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir sur le régime alimentaire des phacochères. On ne serait guère avancé. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis plus intéressé par ce cambriolage. Vous êtes parvenu à retracer l'itinéraire des drones? Oui, et à supposer qu'ils ont effectué leur trajet en ligne droite, voici les routes qu'ils ont empruntées hier matin. Le corps de Samantha Berry a été trouvé ici. Aucune livraison n'a été faite à proximité, mais voici l'endroit où la pharmacienne et son mari Walter habitent. Plusieurs drones sont passés devant chez eux, et si le meurtrier est allé de la scène de crime à cet endroit, il aura peut-être vu un drone, craint d'avoir été filmé par une caméra et décidé de détruire l'ordinateur de Ronin. Autre chose, Walter Rosewood a été le directeur de l'école du village. Il a pris sa retraite il y a 2 ans, après avoir levé la main sur un de ses élèves. Et on n'a toujours pas réussi à localiser le téléphone portable de Samantha Berry, mais on a identifié son opérateur. Un seul appel depuis le début du séminaire, le soir qui a précédé le meurtre. Le numéro est celui de... Walter Oswood. Ce serait bien d'aller lui rendre visite. Je suppose que vous savez déjà ce qui s'est passé. En effet. Est-ce que l'élève qui vous a dénoncé habite encore dans le village? L'élève ne m'a pas dénoncé. L'incident a été filmé grâce à un drone équipé d'une caméra par Doug Vaughan. Il couvrait l'événement scolaire et il s'est senti dans l'obligation d'en informer les autorités. C'est Doug Vaughan qui vous a dénoncé. Et je pense qu'il a eu parfaitement raison. Je n'en veux ni à l'élève ni à Doug Vaughan. Le seul fautif dans cette histoire, c'est moi. Eh oui, j'ai perdu mon sang-froid. Je n'aurais pas dû. Voilà tout. Et comment votre fils James a-t-il réagi en apprenant que Doug vous avait dénoncé? Pas très bien, mais vous savez, James et Doug se cherchent des poux dans la tête depuis l'enfance. Est-ce que vous connaissiez bien Samantha Berry? Autrement dit, ai-je perdu mon sang-froid avec elle également? Non, absolument pas. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Eh bien, elle m'a appelé. C'était avant-hier soir. C'était assez bizarre. Elle voulait simplement savoir à partir de quand James et Catherine avaient commencé à sortir ensemble. À quelle heure vous êtes-vous rendu au château hier matin? 9h30. Et que faisiez-vous avant ça? Je pêchais, au bord de la rivière, depuis 6h du matin exactement. Quelqu'un peut le confirmer? Oui, Solomon m'a vu. Mais il séjourne au château. Ce n'est pas vraiment à proximité de la rivière. Vous avez raison. Mais le fait est que je l'ai vu passer en costume d'époque et il semblait pressé. Walter doit confondre. Reconnaissez qu'il n'a plus les yeux d'un homme de 20 ans. Dr. Franks, vous étiez en costume d'époque. Il était assez formel sur ce point. Et vous êtes allé quelque part puisque vous étiez en retard au pique-nique. Oui, je vous l'ai dit, je suis allé faire un tour. Vous savez ce qu'est la succinylcholine? J'en ai entendu parler. L'un de vos patients en utilise? Je suis désolé, je suis médecin et par conséquent tenu par le secret médical. Qui utilise de la morphine? Votre pharmacienne a hésité, elle aussi, quand je lui ai parlé de morphine. On en a trouvé des traces dans une seringue abandonnée dans la folie. Vous avez des renseignements à ce sujet? Écoutez, la morphine est un médicament surtout courant. utilisé comme antidouleur. Je suppose qu'une personne en avait besoin pour se soigner, mais qu'elle a égaré ou oublié la seringue dont elle se servait. Il fallait en trouver une autre. Un médecin pouvait s'en procurer à son cabinet, mais il fallait faire vite. Et ne pas prendre le temps de se changer ou de saluer les passants afin de rejoindre ses amis pour un pique-nique. Je suis sous antidouleur, c'est vrai. Et après? Il y a quelques années, j'ai été victime d'un accident de voiture. J'ai encore quelques problèmes au dos et au bassin. Pourquoi en faites-vous un secret? Je fais de l'automédication. Ce n'est pas recommandé, je le sais, mais c'est tellement plus facile que de...
Et le code de déontologie médicale vous l'interdit aussi, n'est-ce pas? Oui, j'avais prévu de me débarrasser de la seringue après le séminaire. Quand vous étiez dans la folie, avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non. Mais je pense avoir entendu un drone. Tu as quand même pu te libérer? Je pensais que tu serais en train de danser le quadrille ou de manger des gâteaux et de boire du thé. Je te l'ai dit au téléphone, ce n'est pas le moment. Alors n'insiste pas. Ça m'est égal. Tu me dois au moins une explication. Qu'est-ce que c'est? Rien. Rien du tout. On sait que Samantha Berry posait des questions sur James et Kitty Osgood. Seulement, vous ne savez pas pourquoi. Exactement. Pauvre femme. Je veux dire, elle vient à Midsommar manifestement en quête d'informations importantes pour elle, et elle se fait tuer. Terrible, en effet. Je suis désolé de vous interrompre, mais je crois qu'on devrait y aller. Oh, et moi, je dois me préparer. J'ai hâte de danser le quadrille. J'espère que ce n'est pas avec moi. Non, avec Petra. Avec Petra? Je t'ai pris au mot et je suis allée à la morgue pour lui poser des questions sur la tuberculose. Et en contrepartie, elle m'en a posé sur Jamie. Et comme elle était libre, je l'ai invitée à m'accompagner au bal. Je crois que vous avez une admiratrice. Bonne journée. C'était toi, hein? De quoi tu parles? Les emails. Je ne suis pas sûr de bien comprendre quels emails. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans un email qui te mette dans un état pareil? En tout cas, tu tombes très bien. J'avais justement une faveur à te demander. Une faveur? Je me demandais si tu accepterais d'investir dans ma société de service pour m'aider à me diversifier. Non, ça ne m'intéresse pas. 100 000 livres devraient suffire. Je te demande pardon? Et à propos de ces emails, c'est juste une idée comme ça. Peut-être qu'on te les a envoyés par erreur. Mais alors, ils pourraient aussi être envoyés à une autre personne par erreur. Kitty, par exemple. Tu laisses Kitty en dehors de ça. Comment va-t-elle? Elle avait l'air un peu nerveuse la dernière fois que je l'ai vue. Petite chose fragile. Ce serait dommage si brusquement son univers venait à s'écrouler. Jamais tu oserais. Tu es bien trop lâche pour ça, le rasoir. Tu as toujours été qu'une mauviette. Depuis le premier jour à l'école, Doug, le rasoir, le pauvre crétin qui n'a pas d'amis. Tu ne peux plus me persécuter maintenant. Je vais pas me laisser dicter ma conduite par un avorton. Et je laisserai personne m'ignorer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ne m'ignore pas, ou alors... Alors, qu'en penses-tu? De quoi ai-je l'air? Tu seras très bien. Tu devrais te dépêcher. Il ne faut pas faire attendre Kitty. Catherine, s'il te plaît. Vous n'allez pas au bal, mesdames? Eh bien non, Kitty va devoir se passer de moi ce soir. Et vous, Gemma?
Ça doit vous démanger, avouez-le. Pas le moins du monde. Je vais finir mon verre, rentrer chez moi et retrouver mes chers livres. Et vous jeter dans les bras du colonel Brandon, comme d'habitude? Vous n'y êtes pas du tout, c'est pour le capitaine Wentworth que passe son cœur. Il n'y a pas de quoi plaisanter. Voilà, tout est prêt. À part la musique, évidemment. Polly a oublié d'engager les musiciens. Comment peut-on oublier une chose pareille? Il faudra se contenter de musique enregistrée et ce n'est pas du tout la même chose. T'es d'accord, non? James. Tu es contente qu'on soit revenu? Bien sûr, je suis ravie. Et je t'en remercie. Tu n'es pas content? Je ne pensais pas que ce serait si difficile, je te l'avoue. Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile. Nous donnons une nouvelle vie à cette demeure, un nouveau souffle. Nous lui offrons même de nouveaux souvenirs en y faisant entrer la lumière, l'amour et le bonheur. Vraiment? Kitty, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est que James et moi, c'est pas exactement comme entre Ray et toi, tu comprends? Bonsoir. 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 Pas sûr qu'entre Ray et moi, ce soit comme on l'imagine. Mais ça va aller, pour toi comme pour moi. Oh, ravie de vous voir, monsieur. Nous serons le plus discret possible, Madame Oswood. Je ne sais pas pour vous, mais c'est autre chose me serre un peu au niveau des... Ça sert un peu, en effet. Le traçage du téléphone, ça donne quelque chose? Rien pour l'instant, chef. Soit le portable de Samantha Berry a été éteint, soit la batterie est déchargée. Mesdames? Bonsoir, mesdames. Vous prendrez bien un petit quelque chose? Bien volontiers, merci. Vin rouge nature ou bien vin de sureau? Vin de sureau pour moi. Nature, je vous prie. Kitty se fait beaucoup de soucis pour vous deux. Kitty se fait toujours du souci, dès le matin quand elle se réveille. Et c'est pour ça que nous l'aimons. Et que nous devons toujours prendre soin d'elle. Alors si vous avez le S'il te moindre plaît, ne problème... te mêle pas de nos affaires. Où est Polly? Je ne sais pas. J'ai une nouvelle commande. À ce rythme-là, on sera à Ibiza en un rien de temps. Mais là, il faut que je te voie. Il faut bien s'y mettre à deux pour enlever ses corsets. Qui appelle-t-elle? Et pourquoi va-t-elle là-bas pour téléphoner? Il n'y a pas de réseau dans le château. Ah! Donc, quand Samantha Berry a téléphoné l'autre soir à Walter, on peut imaginer que c'est d'ici qu'elle a passé l'appel. Son portable et des vêtements de rechange. Bingo. J'ai longuement réfléchi aux remarques que vous m'avez faites ce matin. Ah, vous m'en direz tant. Vous aviez raison. J'aurais dû faire plus attention à vous auparavant. J'aimerais me rattraper. Attends, est-ce que tu parles sérieusement ou c'est un numéro que James et toi avez mis au point?
Oh, vous êtes splendide, monsieur Barnaby. Et vous de même, ma chère. Alors, est-ce que tu t'amuses? Énormément. Petra danse beaucoup mieux que toi. Je n'en doute pas. Dis-moi, je ne te vois pas beaucoup effectuer ton travail de recherche. Tu plaisantes, j'observe les invités, les costumes, le château lui-même. Tu savais qu'il y avait eu un incendie? Un incendie? Oui, c'est Petra qui me l'a fait remarquer. On le voit au volet des fenêtres. De près, on remarque qu'ils se sont déformés sous l'effet de la chaleur. Voulez-vous danser? Ça vaut un match de foot, non? En plage, je vous prie. Une dame se doit de danser. J'aimerais beaucoup, mais je suis en service. Désolé. Danser, c'est un ordre. N'oubliez pas qu'il faut se fondre dans la masse. Couchez-vous! Tout le monde, couchez-vous! Le couloir! Ça va, Winter? Ouais, ça va. La profondeur de pénétration des plombs suggère une cartouche à haute vitesse. Venez Merci, par ici. Petra. Cela pour commencer. Pas de fusil dans la voiture. On est en train de fouiller le secteur. Que faisons-nous pour nos invités? Une fois qu'on aura pris leur déposition, s'ils ne sont pas hébergés au château, ils pourront rentrer chez eux. Que devons-nous faire alors? Pouvons-nous continuer? Ce sera à vous d'en décider, Madame Oswood. Soyez certaine que nous surveillerons de près votre séminaire. Et peut-être que ça donnera au meurtrier une bonne occasion de se dévoiler. Mademoiselle Christie, que faisiez-vous à un bal que vous étiez censé boycotter? Je ne pouvais pas rater la soirée. Il fallait que je voie les robes, que je regarde tous ces gens danser. Ils ont commis une foule d'erreurs, bien sûr. Vous avez failli renverser un de mes officiers. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai entendu le coup de fusil, ça a provoqué la panique, alors j'ai eu peur qu'on me voie. Désolée. Vous avez vu quelqu'un avec un fusil? Emmenez-la au commissariat et prenez ses empreintes. Le commissariat? Est-ce vraiment indispensable? Ça pourrait se savoir. C'est un risque qu'il vous faut courir. Mais je ne ferai jamais rien de criminel. Winter. Il faut étudier de près le cas de Mademoiselle Christie. Il est possible qu'elle ne soit pas l'auteur du coup de feu, mais ça ne la met pas hors de cause pour le meurtre de Samantha Berry. Papa? Ça va? Va te coucher, Polly. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je regrette qu'on ait décidé de revenir ici.
chez vous. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, quelle soirée. Comment te sens-tu? C'est bon, ça va aller. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Tu penses que c'était une tentative de meurtre? Non, non, pas forcément. Je pencherais plutôt pour un avertissement. Pour qui? Je n'en suis pas encore certain. Il faut que je creuse cette histoire d'incendie également. Pourquoi? Il y a un lien? Peut-être bien. Dis-moi, j'imagine que tout ça ne t'a pas spécialement inspiré de nouvelles idées pour ton roman. Non. Encore que la nature plutôt inattendue des événements m'a amené à réfléchir. De quelle façon? Bien, peut-être que j'ai tort de vouloir maîtriser le destin de mes héros. Je devrais plutôt laisser les choses arriver naturellement. Dans la vraie vie, comme on vient d'en être témoin, c'est plus embrouillé et plus imprévisible aussi. Oui, malheureusement. C'est comme Jamie et Petra. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi est-ce que Jamie n'est pas intéressé par Petra? Sur le papier, ils sont absolument faits l'un pour l'autre. Seulement, l'amour obéit à d'autres lois. Je devrais peut-être y injecter quelque chose de différent. Une infime dose de poison. Quelques adresses à sélectionner sur le programme du jour. Des agents ont trouvé le fusil jeté dans les bois près de l'endroit où j'ai failli être renversé par Gemma Christie. Petra recherche des empreintes. Et le labo a réussi à extraire ceci du portable de Samantha Berry. Ça a été pris sur un album photo. Peut-être celui des Oswood. Qui est ce garçon à côté de Nell et Kitty? Et pourquoi cet incendie intéressait autant Samantha? Il faut savoir quand ça s'est passé. Ça remonte à 28 ans. Merci. Un jeune habitant du coin, Johnny Fullerton, a été reconnu coupable et il en a pris pour 12 ans. C'est bien le même. 12 ans pour avoir provoqué un incendie? Et aussi pour homicide involontaire. Une femme de ménage est morte dans l'incendie, Annie Ingham. Fullerton a avoué. Il a dit qu'il ne voulait faire de mal à personne et qu'il voulait simplement punir la famille. Tiens, et pour quelle raison? Il est trouvé imbu de même. Il était d'un avis différent à l'époque de cette photo. Où est Fullerton actuellement? Il est mort il y a quelques mois. Je commence à me demander si ce message ne ferait pas référence à un membre de la famille de la victime. Retrouvez-moi et je vous dirai tout ce que vous avez besoin de savoir sur... Votre frère? Votre père? Parlez avec la mère de Samantha Berry. Demandez-lui si sa fille avait un lien quelconque avec Annie Ingham ou Johnny Fullerton. Quelqu'un se marie? Oui. Ce sera d'ailleurs le grand moment de ce séminaire. J'aurais quelques questions à vous poser sur l'incendie qui s'est produit ici, Madame Oswood. Samantha Berry vous a-t-elle interrogé à ce sujet? Ou à propos de Annie Ingham? Non, pourquoi diable aurait-elle fait ça? Et Johnny Fullerton? Qu'est-ce qu'il a? Vous le connaissiez? Pas très bien. C'était un mauvais garçon, un petit provocateur. Il se trouve qu'il y a une photo de Johnny Fullerton dans un des albums exposés dans votre salon. Vraiment? Pour quelle raison gardez-vous la photo de la personne qui a mis le feu à votre château? Ces vieux albums appartenaient à mes parents. Cela fait un bon bout de temps que personne ne les regarde. Samantha Berry les a regardés. Chef.
Polly? C'est pas que pour moi, c'est pour les autres aussi. Mais tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Tu es en train de tout gâcher. Tout est déjà gâché depuis qu'on a remis les pieds ici. Vous prenez sans doute votre commission au passage. On la prend, et alors? Je te l'avais bien dit. Je ne laisserai plus personne Tu as eu ignorer. ce que tu voulais. C'est le maximum que j'ai pu retirer. Pour le reste, ce sera en plusieurs fois. Un peu dépassé comme mode de paiement. Vous autres traders, vous n'avez pas entendu parler du transfert électronique? Je ne veux pas que Kitty soit au courant. Pour un homme dans ta situation, ta loyauté perverse vis-à-vis de ta femme est vraiment surprenante. Ne me pousse pas à bout. Et ne crois pas que tu vas t'en tirer si facilement. Visite amicale, j'imagine? Professionnel. James veut investir dans l'avenir. Il va devenir mon plus gros partenaire financier. Je peux vous aider? C'est à Ronin que nous voudrions parler. Ah, très bien. Nous voudrions connaître toutes les activités non déclarées que vous exercez actuellement avec les drones. Il n'y en a aucune. Vraiment? On est au courant de votre petit trafic de marchandises avec le château. Ronin? Vous exercez d'autres activités avec les drones? Parlez-nous du drone qui volait près de Samantha Berry au moment où elle a été assassinée. La liste que vous nous avez donnée ne mentionne pas de livraison à proximité de la folie. Il n'y en a pas eu. À moins qu'il ne s'agisse du drone que vous avez prêté à Ray Fryer. Il aurait pu le piloter? Non, je pense pas. Quels sont vos rapports avec lui? On est amis. C'est très touchant, étant donné que c'est lui qui vous a arrêté il y a quelques années pour vol de voiture. Oui, c'est pour ça qu'on est devenus copains. Il me soutenait et m'accompagnait. Je risquais de sortir du droit chemin. Il était là pour m'en empêcher. Se peut-il que ce soit Ray qui pilotait ce drone, selon vous? Non. C'était moi. James Oswald m'avait demandé de filmer quelques images pour lui. James Oswald? Qu'est-ce qui te prend de filmer pour cet idiot? De quel droit? Tu ne peux pas. Tu travailles pour moi. Donc le drone était équipé d'une caméra. Qu'est-ce que vous avez filmé? James voulait des images du séminaire qu'il comptait publier ensuite sur son site. J'ai fait des plans généraux du château. Je suis tombé sur cette femme qui marchait à travers le parc, alors je l'ai suivie. Ça pouvait faire des belles images. Continuez. Elle a disparu sous les arbres. Quand je l'ai retrouvée, elle était morte. Les images en question, que sont-elles devenues? Elles ont cramé avec mon ordi. Monsieur Shaw, n'aggravez pas votre situation. Croyez-moi, vous feriez mieux de nous dire tout ce que vous avez vu. J'ai vu rapidement quelqu'un qui portait un anorak bleu avec un logo en forme de licorne. J'ai cru que c'était Ray, mais je voulais pas le balancer. Effectivement, j'ai un anorak bleu. Ronin ne le sait peut-être pas, mais il y a des tas d'anoraks bleus par ici. L'église a organisé une marche pour une association d'aide à l'enfance. Les enfants de la licorne, et c'est leur emblème, justement. Alors il me faudra la liste des gens qui, à votre connaissance, en possèdent. Ouais. Le soir, avant d'être assassinée, Samantha Berry s'est absentée du château. Serait-elle passée par hasard au pub? Je n'étais pas ici ce soir-là. Mel? Non, je ne l'ai pas vu. Où étiez-vous? C'était mon soir de congé. Je suis allé boire un verre au club de golf. Nous pouvons le vérifier. Vous le pouvez, en effet. Ah oui, j'oubliais. Une dernière chose. Johnny Fullerton, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien? Pas vraiment, à vrai dire. Gemma Christie. Elle nous mène en bateau depuis le début. Je n'arrive toujours pas à croire
que tu te sois permis de me trahir avec James Oswood. Surtout lui, franchement. Où est le problème? Tu bavardais avec lui tout à l'heure. C'est quoi le plan juste? Ça ne te regarde pas. Je veux seulement te signaler que c'est moi qui t'ai donné ta chance. Je t'ai embauché alors que personne ne voulait de toi. Tu m'as embauché parce que Ray t'a un peu forcé la main. Tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai enseigné. Peut-être, mais comme on dit, même les meilleures choses ont une fin. J'en ai marre de cette boîte. Polly et moi, on va se barrer bientôt. Polly Oswood? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Quel fêlé. C'est vous qui avez fait le coup. Merci de nous avoir rendu visite au commissariat hier soir. Chut, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on le sache. Mademoiselle Christie, nous avons vérifié. Vous n'avez pas étudié à l'université d'Oxford. Une légère approximation. Vous ne le direz à personne? C'est ce qui vous préoccupe le plus, on dirait. Qu'on puisse découvrir que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Ce serait la honte, n'est-ce pas? C'est si important pour vous? C'est très important. Est-ce que Samantha Berry a flairé aussi votre mensonge? Vous lui avez parlé d'Oxford? Vous lui avez dit que vous aviez étudié là-bas? Et elle vous a menacé de révéler votre mensonge? Elle m'a seulement posé des tas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Je me suis sentie profondément ridicule. Et un peu gênée, mais ça n'a pas été plus loin. Parce que vous ne feriez jamais rien de criminel. Oh, bien sûr que non, voyons. J'étais à côté de la plaque, Polly. Il me manquait quelque chose, mais ça y est, maintenant c'est bon, j'ai tout pigé. Ouais, je te dirai ça quand je reviendrai. Je t'expliquerai. Oui, tu verras. Je sais qui a tué la femme. Profonde pénétration par arme blanche. Angle inhabituel. Essentiellement vertical. Il faut être vicieux pour porter un coup pareil. Je ne suis pas certaine qu'on lui ait porté un coup. Je vois ce que vous voulez dire. Le couteau est tombé d'en haut. Avec précision. Un drone. C'est comment à l'intérieur? Rien n'a été volé ni endommagé. Ce n'est pas vraiment opportun vu les circonstances, vous ne trouvez pas? Au contraire, nos locaux ont été cambriolés, Ronin a été assassiné. Et une campagne de protestation est lancée contre nous. Une campagne? Oui, une pétition anonyme en ligne qui met en avant le fait qu'il est illégal de faire voler un drone à proximité de qui que ce soit sans l'autorisation des personnes concernées. En quoi est-ce un problème? À moins que vous ne respectiez pas la loi, bien sûr. Il semble qu'on ait pris des photos qui tendent à prouver que nos drones se sont approchés de plusieurs personnes à moins de 50 mètres. Ronin ne savait pas que c'était interdit. Il se droguait aux amphétamines quand je l'ai connu.
Je pensais avoir réglé ce problème, mais peut-être pas. Donc vous aviez deux raisons d'être en colère contre Ronin. Premièrement, il filmait pour James Osgood sans même vous en parler. Et deuxièmement, il mettait en péril votre programme d'essai. Où voulez-vous en venir, inspecteur? Vous êtes-vous disputé après que nous sommes partis ce matin? On a eu une petite explication. Et vous maîtrisez parfaitement le pilotage des drones. Avec de l'entraînement, n'importe qui peut en piloter un avec précision. Mon équipe va devoir perquisitionner cette maison et examiner chacun de vos drones. Parlez avec Mary Osgood. Elle a probablement été en contact avec Ronin Shaw ce matin. Cette campagne, Gemma Christie avait sur son comptoir des photos de drones en train de voler. Très bien, allez voir ce qu'il en est. Moi, je me charge du drone que Ray Fryer a emprunté. Votre mari est ici, Madame Fryer? Non, inspecteur, il est sorti, sans préciser où il allait. Ronin Shaw a été assassiné ce matin. C'est horrible. Le drone que votre mari a emprunté, vous savez où il est? Oui. Il est... Eh ben, il l'avait rangé ici, mais apparemment... Dites à votre mari que j'ai besoin de lui parler et précisez que c'est d'une urgence absolue. Comptez sur moi. Nous n'avons plus qu'à croiser les doigts. Le processus est enclenché, ce n'est plus qu'une question de temps. J'allais prendre congé. Ne partez pas à cause de moi, surtout. Ça tombe bien, j'avais justement à vous parler à toutes les deux. Avant le programme d'essai par drone, comment le cabinet faisait-il livrer ses médicaments aux patients? Nous avions notre propre service de livraison. Qui assurait les livraisons? Nell Fryer s'en chargeait jusqu'au moment où le pub lui a pris tout son temps. Qui l'a remplacé? C'est moi. En complément de mon travail au salon de thé, je livrais les médicaments à vélo. Vous désapprouvez toutes les deux le système de livraison par drone? Mon rôle à moi est d'assurer les livraisons. Je n'ai pas d'avis sur la question. En êtes-vous sûr? Il y a une campagne contre ce programme. J'ai vu des photos de drones sur votre comptoir, des drones en train de voler. Des photos similaires de drones figurent sur la pétition en ligne. Le photographe semblait connaître les routes que Ronin leur faisait prendre. C'est peut-être vous qui les communiquiez à Gemma. C'est sournois comme manœuvre. On peut même qualifier ça d'illégal. Pas du tout. Nous respectons la loi, contrairement à eux, sergent. Oh, désolé. Je n'ai pas demandé à conduire ce programme d'essai. Il risque de mettre gravement en péril la vie sociale du village. Le système était meilleur auparavant. Beaucoup plus personnel. Vous êtes allé très loin pour le saboter. Je n'ai pas honte de l'avoir fait. Est-ce que vous iriez plus loin? Ronin Shaw a été assassiné ce matin au moyen d'un drone. Peut-être que votre opposition au programme s'appliquait aussi à Ronin? Nous sommes hostiles au programme, voyons pas à Ronin. Quand avez-vous vu Ronin pour la dernière fois? Il a filé d'ici en douce ce matin. Je lui parlais au moment où il a été... Qu'est-ce qu'il vous disait exactement? Que jusque-là, il avait fait fausse route. Et qu'il savait qui avait tué la femme. Ensuite, je n'ai plus rien entendu. Qu'est-ce que tu veux encore? T'aider. Je sais qu'un premier amour, cela peut être compliqué. Bon, je vous laisse. Est-ce que votre mari est ici? Il est en bas. Enfin, je pense. Il paraît que vous avez chargé Ronin Shaw de faire quelques prises de vue pour votre site. Votre femme le sait? Non. Un drone, ce n'est pas très géorgien. Est-ce que votre femme sait que vous investissez dans l'entreprise de Doug Vaughan? Comment ça? C'est parfaitement absurde, toi, voyons. Nous avons vérifié ses finances. Vous saviez que son entreprise avait des problèmes? Pourquoi investir dans une entreprise au bord de la faillite? Ça n'a pas grand sens. C'est le meilleur moment pour investir. Doug va remonter la pente, c'est sûr. J'ai acheté au plus bas et j'espère faire un bénéfice quand je revendrai plus tard. En tendant la main à une personne avec laquelle, d'après votre père, vous ne vous êtes jamais entendu. Winter. Quel était le problème à l'école? Rien de spécial. Oh, ça c'est facile à dire pour toi. Mon Dieu, qu'elle plaît. Jamais vu un tel casse-pied. Doug était susceptible. Élève brillant, certes, mais solitaire et rouspéteur. Convaincu qu'on ne l'appréciait pas à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il a dénoncé mon père. Oh non, James. C'est vrai, c'est lui qui t'a balancé à ta hiérarchie. Je parie même qu'il a poussé le gamin à te provoquer.
Donc je vous repose ma question. Pourquoi investir dans son projet? Petra a trouvé une empreinte sur le résidu de tir du fusil. Doug Vaughan. Avant de partir, j'aimerais savoir à qui appartiennent les albums photos qui sont là-bas. À Kitty. Que sait-on de plus sur Johnny Fullerton? On a eu la confirmation qu'il était le père de Samantha Berry. J'ai parlé avec sa mère. Elle avait cessé de le voir depuis qu'il était en prison. Elle avait complètement coupé les ponts. Samantha Berry a connu son père? Elle ne l'a rencontré que récemment. Il y a quelques mois, Samantha a eu la surprise de recevoir une lettre. Comme elle était en âge de décider par elle-même, elle l'a rencontré. Une fois, juste avant qu'il ne meure. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Pourquoi ça a conduit sa fille au village? Et cela peut-il avoir un lien avec le coup de feu que Vaughan a tiré au château? Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que tout va bien pour nous deux et quelques heures après, tu m'envoies balader? C'est un jeu pour toi ou quoi? On a un problème de taille. Lequel? Doug, promets-moi que tu ne feras rien. C'est pour ça que tu es là? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Toi, par contre... Regarde. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour obtenir de l'argent de James. Et le démolir. Arrête tout de suite, ou tu vas le regretter. Tout ça ne fait que commencer. Qu'est-ce que tu fais? Je partage. Tu vas arrêter ça, oui? Il faut que je voie ma femme. Vous avez vu ce qu'il lui a envoyé? Vous pouvez la rejoindre, mais il va falloir que je vous pose quelques questions. Entendu. Depuis combien de temps filmiez-vous James Oswood? Depuis son retour au village. Je ne manquais pas une occasion. Divulguer des images de Ray Fryer et de James Oswood, c'est une atteinte à la vie privée. Vous serez inculpé. De même, vous serez inculpé pour avoir tiré avec une arme à feu hier soir au château. Et enfin, pour chantage. Alors tout ça pour ça, finalement? Vous étiez brimé à l'école et vous vouliez vous venger de James de toutes les manières possibles? De toutes les manières possibles. Je voulais qu'il paye pour tout ce qu'il m'avait fait. Pour toutes les fois où il m'avait ridiculisé. Le rasoir par-ci, le rasoir par-là. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce qu'il savait que papa ne dirait rien.
Vous savez ce que c'est que d'être humilié de manière quotidienne pendant des années, au point de redouter l'école? À partir du moment où vous avez été capable d'attenter à sa vie privée, de lui extorquer des fonds, voire même de pousser son père à la faute afin qu'il perde son travail, vous avez très bien pu tuer Samantha Berry dans le but de saboter sa toute nouvelle activité. Nous savons aussi que vous en vouliez beaucoup à Ronin. Ronin Shaw a dit à Polly qu'il avait fait fausse route. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience de son erreur? Regardez l'ordinateur de Doug Vaughan et voyez ce que vous pouvez en tirer. Moi, je vais parler à Ray Fryer. J'ai essayé. Il faut que tu me crois. J'ai essayé de toutes mes forces, je te jure. Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu et je... Épargne-moi. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, mais je voulais pas m'y confronter. Il y a eu qui à part James? Il n'y a eu que James. Je suis désolé. Oui, mais il faudrait que j'ai du temps. Et entre mon travail et devoir des enfants, je fais tout le reste. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. Quoi qu'il arrive, mon grand, je serai toujours là pour toi. Bien sûr, mais oui. Je suis certaine qu'il manigance quelque chose. Mademoiselle Everard, comme je vous l'ai dit, mon attitude n'a pas été très digne. Loin de là. Mais ce serait pour moi un grand honneur. Si vous aviez la bonté de réaliser mon vœu le plus cher et m'accordiez votre main. Je pourrais avoir une augmentation? Eh non, n'en profite pas. La proposition a une durée limitée. Bon, d'accord. J'accepte. Oh, c'est merveilleux. Bien, passons sans plus attendre à la cérémonie de mariage. On peut arrêter ça. Ne sois pas ridicule, nous avons un mariage à célébrer. Non, il faut qu'on parle tous les deux. J'ai quelque chose à te dire. Le drone, où est-il? Je ne sais pas, quelqu'un a dû le prendre. Le soir avant que Samantha Berry ne soit tuée, on l'a vérifié auprès du club de golf. Ils disent que vous êtes passé brièvement et que vous êtes reparti. Où étiez-vous? J'attendais à l'extérieur du château dans l'espoir de voir James. Et ce matin, qu'avez-vous fait avant d'aller affronter Doug Vaughan? J'étais avec James. C'est là qu'il m'a dit que Doug savait pour nous deux. Est-ce que Samantha Berry ou Ronin Shaw étaient au courant? Même si vous étiez proche de Ronin, même s'il vous a brièvement soupçonné du meurtre de Samantha? Il s'est trompé à ce sujet. Je vous l'ai dit, inspecteur. Est-ce que votre relation avec James a commencé avant ou après l'incendie? Bien. Quelques années après l'incendie. Nell et Kitty avaient quitté le château, et Nell s'absentait pour aller soigner ses patients, mais James, Kitty et moi, on se voyait relativement souvent. Combien de temps votre aventure a-t-elle duré? Jusqu'à ce que Kitty tombe enceinte de Polly. James a fait le choix le plus honorable, et c'est la raison pour laquelle ils sont partis à Londres. De mon côté, j'ai voulu aller de l'avant. Nell et moi, on est sortis ensemble. Quelqu'un nous manquait à tous les deux. Tout se passait très bien jusqu'à ce que James revienne. Allô? Oui, t'en fais pas. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Je me dépêche. Kitty a besoin de moi, je file au château. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de Johnny Fullerton?
Monsieur Fryer, il s'agit d'une enquête pour meurtre. Je commence à en avoir assez des secrets. Quand Johnny est sorti de prison, il est revenu pour voir si Kitty vivait encore ici. Il était toujours amoureux d'elle. Ils étaient inséparables avant l'incendie. Est-ce que Kitty sait que Johnny a tenté de la retrouver? Mel a dit à Johnny que Kitty avait refait sa vie avec James. Elle pensait qu'il valait mieux ne rien dire à Kitty. Kitty ne sait rien à propos de Johnny. Ni de James et moi. Chef, j'ai trouvé quelque chose. Très bien, bon travail, Winter. Retrouvez-moi au château dès que possible. Vous devez venir avec moi. Kitty, je suis là. Il vient de tout me raconter. T'étais au courant? Moi aussi, je viens de l'apprendre. Je n'arrive pas à le croire. Tiens. Merci. Tu es en train de me dire que nous avons fait un mariage de façade? J'ai fait de mon mieux, je t'assure, Kitty, pour que ce mariage fonctionne. Je ne peux pas me contenter de ça. J'ai misé ma vie sur toi. Tu as misé ta vie sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai cru en toi. Je suis allée à Londres avec toi. J'aurais pu rester ici. Écoute, je suis désolé, j'y peux rien si je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Kitty. Kitty, arrête. Kitty, écoute-moi. Reste où tu es. Toi. Kitty, non. Tu es... Montrez-moi la photo. Autre chose, le portable de Ronin révèle que 20 minutes avant de téléphoner à Polly Oswood, il a appelé une autre personne. Kitty, arrête. Non. Maintenant, je veux la vérité. C'est pour ça que tu voulais revenir, c'est à cause de Ray. C'est toi qui nous as fait revenir. Pour quelle raison exactement? C'était à cause de son premier amour. Posez la torche, Madame Oswood. Johnny Fullerton était votre premier amour, n'est-ce pas? Premier amour, mais aussi le dernier, parce que le seul véritable amour de ma vie. J'espérais qu'il reviendrait pour moi. C'est pour ça que vous gardiez sa photo. Oui. Johnny est allé en prison pour moi. L'incendie, c'est moi qui l'ai provoqué. Posez la torche, Madame Oswood. Nous étions jeunes et nous étions très amoureux. Et Johnny sortait avec notre fille. Ce n'était pas elle qui l'aimait, c'était moi. Il était allé la rejoindre pour rompre avec elle, mais je ne le savais pas. J'étais pleine de doutes. Je pensais qu'il était en train de...
Mes parents et Nell n'étaient pas à la maison. Et je me suis saoulée. Je titubais, je pleurais. Et j'ai fait tomber un appareil de chauffage. Ça a mis le feu au rideau. Et je suis sortie prise de panique. Je ne savais pas qu'Annie était là. Mais pourquoi ce Johnny a dit que c'était lui qui avait mis le feu, alors? Parce que lui, il m'aimait. Et il savait que Kitty ne supporterait pas la prison, qu'elle n'y survivrait pas. Donc le mauvais garçon, le provocateur, n'était rien de tout ça. Saviez-vous que Samantha Berry était la fille de Johnny? Je m'en doutais un peu. Samantha ne l'a vue qu'une fois, il y a quelques mois, juste avant que Johnny ne décède. Johnny a parlé de l'incendie du château à Samantha, n'est-ce pas, Nell? Mais il ne lui a pas dit qui l'avait provoqué. Elle voulait savoir, par conséquent, elle est venue ici. Elle a vu cette photo où vous êtes tous les trois ensemble. Et elle vous a mise au pied du mur, c'est ça? Alors, vous vous êtes dit qu'il fallait la réduire au silence. C'est totalement absurde. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Que vous avez volé la plume dans le salon de thé en utilisant la clé de votre mari, jetant le soupçon sur Gemma Christie. Et votre expérience d'infirmière vous a servi pour mettre du poison sur la pointe de la plume. Ronin avait compris que c'était vous qui aviez mis l'anorak de votre mari, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, il y a des dizaines d'anoraks comme celui-là. Ronin menaçait de vous dénoncer à la police. Vous ne pouviez pas le laisser faire ça. Monsieur Fryer, pouvez-vous répéter à Kitty ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Non, ne lui dis pas. En fait, Johnny est bien revenu pour toi. Mais comment? Après être sorti de prison. Nell n'a pas voulu te le dire. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas voulu me le dire? Pourquoi t'as fait ça? Ta vie était ailleurs, avec un autre. Tu étais mariée, tu avais une famille. Peut-être, mais je n'étais pas heureuse. Et c'était Johnny. Enfin, pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je ne pouvais pas faire autrement. Ça valait mieux pour toi, tu comprends? Comment tu peux dire ça? De quel droit? J'ai fait tout ça pour te protéger. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour toi. La fille de Johnny, elle revenait constamment à la charge. Elle disait qu'elle te ferait cracher le morceau et j'aurais accepté ça. Elle voulait te dire qui elle était, que Johnny était mort. Tu aurais fait une dépression nerveuse une fois de plus. Alors, j'ai fini par lui envoyer un message où je lui demandais de me retrouver. Je n'avais pas le choix. C'était la seule solution. Non. Tu n'avais pas le choix. Comment oses-tu me parler de choix? J'aurais pu être heureuse auprès de lui. S'il te plaît. Je suis désolée. Je t'en prie, Kitty. J'aurais dû avouer dès le départ que c'était moi qui avais mis le feu. Toi, tu n'aurais pas dû l'empêcher de revenir dans ma vie. Et ça, je te promets que jamais je ne te le pardonnerai. Oh non. Je peux vous avouer quelque chose? Encore des aveux, mais c'est la journée. Je n'ai jamais rien lu de Jane Austen. Ça finit comme ça, généralement? Ah, pas vraiment, non, c'est assez différent. Cela dit, ça se termine souvent par un mariage. Parfois même, il y en a deux. Enfin, c'est pas sûr qu'on lirait ça dans un de ses romans. Et pour ton roman, tu fais quoi en fin de compte? C'est toi qui avais raison. Je vais le changer, ça va devenir un roman policier. Oh, il manquait plus que ça. Je peux m'inspirer de toi pour le héros. Ah! Où est Jamie? Eh bien, il avait prévu d'aller boire un verre avec Petra, et puis il a changé d'avis.
Il a dit pourquoi? Non, et je ne veux rien savoir. Ses amours ne passionnent que toi. Je crois qu'il s'intéresse toujours à Cam. Il fait quoi? Il nous rejoint? Il est en train de faire une petite expérience. Oh, c'est pas mal ça. J'ai le sentiment que ce garçon ira loin. Bien joué. À ta santé, chérie.